Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment créer des exercices avec la cuisinière. Alors là je vous montre, là j'en ai déjà créé un puisque je débute. Vous voyez que là je lui ai donné un titre. Là il y a la date de création. Là il y a les différentes modifications que j'ai faites. Et là je vais pouvoir l'éditer pour pouvoir le modifier. Là je vais pouvoir le dupliquer éventuellement pour supprimer certaines questions. Et ça peut être intéressant. On donne un devoir aux élèves. On se rend compte qu'il y a certaines questions qui n'ont pas été réussies. On peut leur proposer de reprendre ces questions-là et dupliquer et puis supprimer les questions où tout le monde a un bon et juste leur redonner. On peut aussi visualiser pour voir à quoi ils ressemblent. Alors je vous montre, voilà. Ici. Alors voilà à quoi. Alors il me demande d'autoriser le microphone, j'autorise bien entendu. Vous voyez qu'apparaît l'icône. Et on voit les questions que j'ai créées. Alors vous voyez que là j'ai ajouté des documents. Voilà. Il y a plusieurs documents, il y a des exercices d'association. Alors je vous montre l'exercice d'association. Il va falloir le bouger comme ça, verticalement. Et on peut bouger les deux colonnes. Et si je bouge celui-là, ça bouge l'autre. Donc voilà. On peut voir ici à quoi ressemblera l'exercice. Et puis, bien entendu, si on n'est pas content, on peut le supprimer, on peut le partager. Par exemple, partage privé, là, on va donner ce lien-là à un professeur qui pourra le partager. On peut l'envoyer par courriel. Là, par exemple, on copie le lien et comme ça, on pourra le mettre dans un mail à plusieurs collègues. Voilà. Donc, et puis, on peut le diffuser. Ça, c'est pour la diffusion aux élèves, mais ça, on verra ça après. Alors, on vous dit que ça sera le petit onglet ici. Pour l'instant, nous, on va créer une activité. Alors, vous voyez qu'on peut classer les activités. Vu que j'en ai qu'une, ça a peu d'intérêt par date en appuyant sur les flèches. Nous, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau quiz, une nouvelle activité. Donc, on clique sur Nouveau modèle, tout simplement. Si jamais vous n'avez pas déjà autorisé à ce moment-là, il vous demandera d'autoriser le microphone. Alors, vous l'autorisez pas, vous l'autorisez si vous avez l'intention de poser des questions que vous enregistrez. Sinon, vous ne l'autorisez pas. Alors, vous voyez, quand vous arrivez, il y a les petites zones en rouge. Là, ce sont les explications. Alors, au début, la première fois, ça peut aider. Je clique dessus, elles disparaissent. Mais ça veut dire que si à un autre moment, je ne sais plus comment on fait, je rappuie ici et les explications apparaissent. Bon. Alors, on va d'abord, vous voyez que c'est assez basique, on va d'abord remplir, alors ça se remplit un petit peu dans ce sens-là, taper le titre. Alors, moi je vais mettre, j'ai eu, admettons, 4 sixièmes, donc je vais faire une activité pour mes sixièmes, donc j'indique que c'est sixième, et puis après je vais mettre le titre urbanisation par exemple, voilà. Donc voilà le titre. Et ça, je pourrais le diffuser à différentes classes. Et je pourrais paramétrer au moment de la diffusion, dire le même QCM, je peux en mettre 6e 1, 6e 2, comme ça je recevrai tous les résultats des 6e 1 avec les 6e 1, tous les résultats des 6e 2, mais ça sera un autre moment. Bon, on va commencer par une consigne de base. La date à rendre. Donc vous voyez, j'ai juste appuyé sur texte, apparaît la petite barre, c'est là que je vais taper. Donc travail à rendre le 20 mai. Voilà. Ça tombe bien, on est un mois court. Voilà. On peut aussi mettre des encouragements, des petites consignes, des petits conseils sur l'utilisation, comment on fait, etc. Et puis après, je vais pouvoir rentrer mes questions. Alors, par définition, il n'y a pas par défaut, il n'y a pas de séparateur entre les questions. Alors, on va, nous, par exemple, on peut mettre ici, avant la question, mettre un séparateur ici, simple. Ça sera un simple trait. Moi, je vous conseille de mettre plutôt un séparateur numéroté. Alors, je vais le mettre ici, parce que comme ça, les questions seront numérotées. Parce que si vous ne mettez rien, les questions sont toutes pareilles. Imaginez vos élèves, vous leur donnez une activité, parce que là, c'était au départ plutôt pour un travail, un devoir maison à rendre, mais on peut aussi, comme on peut ajouter plein de documents différents, créer une activité complètement, du début jusqu'à la fin, et imaginez vos élèves sont en train d'essayer de le faire, et puis ils n'arrivent plus à une question, si c'est numéroté, ils vous disent, madame, j'arrive pas à la question 5, c'est quand même plus clair que s'ils sont obligés de recopier tout le texte. Donc, j'ai créé mon séparateur. Alors, vous voyez qu'ici, là, il y a le texte d'introduction. La zone sur laquelle je suis, elle est ici. Et puis, maintenant, je vais poser ma question. Voilà, premier type de question. Donc, tous les types de questions que je peux poser, je vais commencer par poser une question texte. Voilà, toute simple. Quelles sont les dates de la Première Guerre mondiale? Hop, voilà. Hop. Et puis maintenant, je vais choisir quelle forme prendra la réponse. Je peux leur donner un texte qu'ils taperont eux-mêmes. Vous voyez, quand je passe au-dessus, tout apparaît.
L'élève peut répondre avec du son, soit qu'il ajoute, soit qu'il il enregistre en direct, d'une image, pourquoi pas, si vous leur faites faire une recherche sur Internet, d'un dessin qu'ils vont faire, d'un texte à trous que vous aurez créé et qu'ils devront compléter, d'un QCM, alors soit à choix multiple, soit à choix unique, ou un exercice d'association. Voilà. Donc bah, là, je vais faire un QCM tout simple, hein, pour la première question. Alors, je vais mettre la bonne réponse en bas, 1914 à 1918. Je vais ajouter une autre ligne de 1939 à 1945. Voilà. Bien entendu, alors vous voyez que j'ai la possibilité d'ajouter des formules mathématiques, de supprimer une proposition, et puis je peux cocher, vous voyez, la bonne réponse. Alors la bonne réponse est ici. Alors, juste sur les QCM, c'est quand même important. Par défaut, ce qui est coché, c'est choix multiples. Et d'ailleurs, vous voyez que là, c'est un petit carré. D'ailleurs, pour cela copie l'élève, les choix multiples apparaîtront avec des petits carrés. Nous, bah, il n'y a qu'une seule date qui est bonne, donc je vais décocher. Et vous voyez que ça se transforme en petit rond. Et c'est pareil, sur la copie de l'élève, ça sera un petit rond. Donc voilà, bah, je suis contente de ma question. Je vais passer à la deuxième question, ça va pas nous montrer un autre. J'ajoute le séparateur. Voilà. Et puis je vais, alors je peux, regardez, je vais vous montrer, bah, j'aurais juste à changer à la place de première mais seconde, puisque je posais cette question-là. Je me mets ici, vous voyez quand je clique là, voilà, chaque fois que je clique, ça, hop, voilà, je clique ici, et vous voyez que je peux supprimer, j'appuie dessus, je peux la dupliquer, et je peux la déplacer. Alors la déplacer, je me mets dessus, et puis vous voyez, je la mets là, par exemple, ce qui serait quand même un peu bizarre, je vais la redéplacer. Voilà, c'est comme ça. Moi, je vais la dupliquer, tout simplement. Je duplique. Elle est donc ici. J'ai plus qu'à la déplacer. Donc, je me mets en face. Hop. Et je la déplace. Et là, vous voyez qu'elle apparaît bien ici. Et là, j'ai plus qu'à modifier et mettre seconde à la place de première. Voilà. Et bien entendu, alors là, on va choisir un autre type de réponse pour les élèves. On va pas mettre un QCM, on va mettre un texte. Donc j'ai plus qu'à cliquer, donc vous voyez je vois bien, hein, là où je suis ici. Si je me mets ici, ça me rajoutera un texte ici. Donc nous on va mettre ici, et on va mettre, hop, texte. Et là l'élève devra, vous voyez c'est marqué, rentrer son texte. Donc ça permet quand même une grande richesse, notamment dans les petites classes. Alors la seule chose, c'est que bien entendu, si c'est une zone libre, là par exemple dans le QCM, je sais tout de suite si c'est bon ou pas bon. Là ici, ça veut dire qu'à la correction, il faudra que je corrige manuellement. Mais je pense que pour certaines activités, ça peut être très intéressant. On peut donner plein de documents et puis à la fin de demander, je crois, à des élèves de 3e de rédiger un texte. Et là, je pourrais corriger directement, mais ça se fera manuellement. Alors vous voyez que je peux mettre aussi des petites étoiles. Hein. Un petit QCM comme ça, c'est quand même un truc de rappel, je vais mettre 2. Et par contre, s'il faut rédiger le texte, c'est beaucoup plus difficile. Donc j'ai fini avec ma question. Alors je vais maintenant rajouter le séparateur numéroté pour passer à la question suivante. Et là je vais d'abord ajouter une image. Alors vous voyez, le séparateur est là, je rajoute une image. Alors là, c'est obligatoirement une image qui est sur votre ordinateur. Donc ajouter fichier image. Et puis voilà, carte la cuisinière, très bien. Je sélectionne, j'ai plus qu'à ouvrir. L'image va être ajoutée. Et puis en dessous, là on va choisir que la réponse prendra la forme. Alors, vous voyez, on voit bien qu'on est là. Il y a bien marqué que c'est une photo, donc c'est très clair. Là, on va rajouter un exercice d'association. Alors, je vous invite à être bien précis dans vos consignes d'exercice d'association. Hein. Alors, ici, on va mettre, on va créer des paires. Alors, je vous montre. Ici, pour rentrer, on va rentrer ici le numéro, par exemple, le 1. Et on va dire à quoi correspond le 1. Donc, je vais voir le 1. Oh, c'est l'Amérique du Nord. Donc, je vais remplir pour faire ma paire. Hop, je vais écrire Amérique du Nord. Vous pouvez aussi faire un copier-coller. Hein. Si vous avez déjà les documents, il suffit de faire un clic droit et vous voyez, vous pouvez coller, couper, etc. Voilà. Donc je rentre dans mes zones, j'ai créé ma première paire. Et puis je vais créer ma deuxième paire, tiens, un mot facile, 4, le Maghreb. Donc normalement je ferai plusieurs, donc on y va. Donc c'est le numéro 4. Et le numéro 4 c'est quoi? C'est
le Maghreb. Donc j'ai plus qu'à lui associer le Maghreb. J'en fais juste 2, mais c'est juste pour que vous compreniez le fonctionnement. Voilà, j'ai créé mes 2 paires. Et vous voyez que les paires, ben, je vois bien que le 1 va avec l'Amérique du Nord, parce qu'il y a 0, 0. Là, le 4 va bien avec le Maghreb. Alors faites attention, si vous modifiez pas l'ordre, moi si c'est des réponses, si vous modifiez pas l'ordre, l'élève, rien ne sera modifié pour l'élève, donc il faut les déplacer. Hein. Alors, vous voyez, je vous montre, c'est comme ça. Et le déplacement est vertical. Je peux aussi déplacer l'ordre des réponses. Alors là, je suis en train de remettre tout bon. Voilà. Je vous invite à faire une visualisation pour vous rendre compte à quoi ça ressemble, pour bien vous rendre compte. Alors ça marche très très bien sur ordinateur, parce que ça reste à peu près. Des fois sur téléphone, vu que c'est un écran plus petit, on va avoir, si vous mettez des zones de réponse beaucoup plus grandes, comme moi ça m'est arrivé pour le précédent exercice, il y a un petit décalage. Je trouve que c'est à manipuler, c'est moins facile, mais ça marche, ça fonctionne. Voilà. Donc cet exercice d'association, pareil, je peux mettre des étoiles, voilà. Je vais maintenant rajouter mon petit séparateur, et maintenant je vais vous montrer, ma question va prendre la forme d'un son. Alors bien entendu, il faut que j'ai autorisé le micro. Donc j'appuie, voilà, et vous voyez qu'il y a séquence 4 et le son est bien ici. Donc soit je peux rajouter un fichier audio, soit je peux enregistrer. D'accord. Donc si j'ai déjà préparé, alors je pense que ça peut être vraiment un super atout. Poser les questions en anglais, en allemand, en espagnol, voire en latin, why not. Là, je vais m'enregistrer. Et là, c'est très facile. Vous voyez que là, c'est déjà en train d'enregistrer. J'appuie sur stop et l'enregistrement a été fait. Voilà. J'attends un petit peu et je peux réécouter mon enregistrement. Et là, c'est très facile. Vous voyez que là, c'est déjà en train d'enregistrer. J'appuie sur stop. Voilà. Je peux régler le son. Bon, si je suis pas content, je peux le supprimer. Voilà. Donc j'ai posé ma question. Alors on va dire, admettons que la réponse. Donc là j'ai ma question et puis admettons que la réponse soit aussi un son. Voilà. Et donc l'élève, eh bien il aura le choix entre ajouter un fichier audio qu'il aura enregistré ou enregistrer en direct. Alors attention, théoriquement, ça ne marche pas sur Safari. Il faut prendre, notamment ceux qui ont qui ont Apple, doivent plutôt utiliser Google Chrome. Voilà. Mais sinon, ça fonctionne très bien. J'ai testé sur Android, sur l'ordinateur, ça fonctionne sans aucun problème. Voilà. Donc, vous voyez, ça permet énormément. Alors, je vais quand même vous montrer. Je vais recréer une question numérotée. Vous montrer l'outil. Donc, je vais faire un dessin. Voilà. Alors, l'outil dessin est quand même très très simple. Mais je peux, par exemple, y ajouter une image. Donc, j'ai une image de départ. Voilà. Je vais reprendre. Voilà. Je vais faire ouvrir. Et puis, par exemple, j'ai le choix. On peut pas rajouter beaucoup de choses. C'est un trait fin ou un trait épais. On peut choisir la couleur. Donc, je vais choisir un trait fin et je vais le mettre en bleu. Voilà. Et je vais rajouter mon image. Et puis, je peux rajouter, un trait épais. Ici, par exemple. Voilà. Hop. Et je peux annuler. Alors, je peux tout supprimer. C'est en appuyant, on efface tout. Alors, vous voyez qu'à chaque fois, il y a le truc recommencer où je peux annuler une seule opération. Vous voyez que le bleu reste, mais le rouge a été supprimé. Voilà. Donc, si l'image a été prise sur un site, j'indique le crédit image. Donc, vous voyez, je vous ai montré à peu près tout. Donc, c'est quand même assez facile d'utilisation. Une fois que j'ai fini mon exercice, alors vous voyez, je vois que mes exercices sont là. Alors, je vais quand même créer, je sais pas, un QCM. Là, je vais vous mettre un choix multiple. Je vais mettre n'importe quoi, ajouter une ligne. Ah oui, j'ai oublié de dire pour les QCM, faites attention, ça reste dans l'ordre où vous l'avez mis. Alors, ceux qui sont habitués, comme moi, par exemple, à tout le temps mettre en premier et puis après de rebrasser, songez bien à pas toujours mettre la bonne réponse en premier, parce que les élèves vont très vite le remarquer. Ceci dit, c'est un très bon exercice d'attention. Voilà. Donc voilà un choix multiple. Je suis contente de mon exercice, qui va quand même être un peu... Il me reste plus qu'à le quitter. Alors, il faut toujours songer à enregistrer. Alors, je vous conseille, surtout des gens qui sont comme moi à la campagne, qui ont souvent des coupures internet, d'enregistrer régulièrement. Vous voyez, quand j'appuie ici,
ça enregistre. Mais de toute façon, voilà, on attend, hein, vous voyez que je suis vraiment à la campagne, l'enregistrement est très lent. Donc de toute façon, et vous voyez, il vous dit qu'il a été sauvegardé. De toute façon, si vous fermiez sans avoir enregistré, il vous demanderait d'enregistrer. Donc petit conseil, pensez à enregistrer régulièrement, surtout si vous avez un internet, un réseau un peu faible comme moi. Soit quand vous voyez, là je vais fermer pour retourner à la page d'après, je ferme. Et comme j'ai déjà enregistré, il ne me demande pas de réenregistrer, mais sinon il m'aurait demandé d'enregistrer ou pas enregistrer. Voilà, donc l'exercice est créé. Vous voyez que c'est très facile d'utilisation. Il y a un deuxième tuto pour voir comment le diffuser ici. Voilà, au revoir.